La fermeture du gouvernement américain, qui approche les 3 semaines, est désormais la 3e plus longue de l'histoire. Mais les républicains au Congrès estiment que cette semaine est la leur pour convaincre les démocrates d'approuver enfin le projet de loi du GOP. Le conseiller économique de la Maison-Blanche, Kevin Hassett, a déclaré à CNBC que maintenant que les manifestations No Kings contre le président Donald Trump étaient terminées, la fermeture devrait prendre fin cette semaine. Il y a maintenant une chance cette semaine que les choses s'accélèrent. Les démocrates modérés vont aller de l'avant et nous obtenir un gouvernement ouvert. Après quoi nous pourrons négocier toutes les politiques qu'ils souhaitent négocier avec un ordre régulier. Les démocrates, cependant, voient les choses différemment. Nous ne pouvons pas mettre fin à la fermeture si nous ne discutons pas réellement, et le président est totalement absent, tout comme le président de la Chambre Johnson. Personne n'est réellement à la table des négociations pour essayer de trouver une solution. Les démocrates restent fermes dans leurs exigences, c'est-à-dire que tout projet de loi doit inclure une prolongation des subventions pour les soins de santé. Alors que l'impasse se poursuit, des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux ne sont pas payés. Et depuis lundi, environ 1400 employés de l'Administration nationale de la sécurité nucléaire, qui supervise le stock nucléaire américain, ont été mis en congé. Les républicains affirment que la responsabilité incombe entièrement aux démocrates. Il s'agit d'un coup politique. C'est la première fois qu'une telle chose se produit. Et c'est le coup politique le plus coûteux, le plus égoïste et le plus dangereux qui soit. Jusqu'à présent, le président Trump est resté largement en dehors du problème. Mais plus cela dure, plus cela coûte cher. La Maison-Blanche avertit que chaque semaine, les États-Unis perdent 15 milliards de dollars de leur produit intérieur brut.